Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 4 mai. Au programme, baisse des impôts de production, demande d'expertise de gestion et dénoncer un harcèlement moral, inutile d'employer le terme exact. C'est parti. Et on s'intéresse donc pour commencer à l'actu fiscal avec la baisse des impôts de production. La loi de finances pour 2023 a instauré une diminution de moitié du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée, ou CVAE, en 2023, avant sa suppression définitive en 2024. En parallèle, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé à 1,625% pour les impositions dues au titre de 2023. Pour les impositions dues à compter de 2024 pour la seule cotisation foncière des entreprises, le taux du plafonnement est ramené à 1,25%. Le nouveau barème de la CVAE s'applique dès le versement de l'acompte du 15 juin 2023. Par ailleurs, les entreprises doivent souscrire en mai 2023 la déclaration de liquidation et de régularisation numéro 1329-DEF et la déclaration de la valeur ajoutée numéro 1330 CVAE au titre de 2022. Dans une SARL, les conventions dites réglementées sont soumises au contrôle des associés. Ce sont notamment certaines conventions conclues entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés. Une SARL confie la location-gérance de son fonds de commerce à une autre société détenue et dirigée par le gérant de la SARL. Le contrat est conclu sans respecter la procédure de contrôle. Comme la loi l'y autorise, un associé de la SARL demande en référé une expertise de gestion sur l'opération. Pour appuyer sa demande, il invoque l'irrégularité de la location-gérance. De son côté, le gérant fait valoir que le contrat de location-gérance n'appauvrit pas la société. Loin de lui être préjudiciable, cette opération lui est profitable. Dans ces conditions, l'expertise de gestion n'a, selon lui, pas lieu d'être. Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rappelle que le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion est tenu de l'ordonner lorsqu'il relève des présomptions d'irrégularité affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Peu importe donc les mérites de l'opération en cause. Dès lors que cette opération est irrégulière, l'expertise peut être ordonnée. L'associé qui la sollicite n'a pas à satisfaire d'autres conditions pour obtenir gain de cause. Le Code du travail protège le salarié qui dénonce de bonne foi un harcèlement moral. Jusqu'à présent, le salarié qui avait dénoncé de tels faits ne pouvait bénéficier de la protection contre le licenciement que s'il avait lui-même qualifié les faits de harcèlement moral. Dans une décision du 19 avril 2023, la Cour de cassation est revenue sur cette exigence. Désormais, le salarié qui dénonce de tels faits ne peut pas être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'a pas qualifié les dits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation. Seule la mauvaise foi peut remettre en cause cette protection, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Mais attention, cette nouvelle solution ne s'applique que si l'employeur ne pouvait légitimement pas ignorer que le salarié dénonçait des agissements de harcèlement moral à la lecture de l'écrit que celui-ci lui avait adressé et ayant motivé son licenciement. Les juges devront donc vérifier le caractère évident d'une telle dénonciation dans l'écrit du salarié, même si celui-ci n'a pas utilisé les mots harcèlement moral. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.